Hello, bienvenue dans ce 11e carnet de bord. J'espère que tu es en forme. Moi, ça va en fait. Hein, j'ai des bonnes nouvelles à t'annoncer et contrairement à ce que tu pourrais croire, parce que je ne porte pas mon gilet, il est fini. Ah ouais, je te raconte ça. Ok, donc 11e carnet de bord. Prendre le petit format classique des projets terminés, des projets en cours, projets à venir. Projet terminé, le gilet est enfin terminé. J'ai fini de rentrer les fils hier soir. Alors je ne le porte pas tout simplement parce que je ne l'ai pas lavé et bloqué. Donc du coup il aurait ressemblé pas à grand chose. Alors en fait au niveau du haut ça va. Mais c'est surtout le bas où en fait la bordure elle se replie un peu sur elle-même. Donc je voudrais bien le laver, le bloquer, qu'il ait ses dimensions finales avant de le porter. Et il y aura pas d'article de blog avant la semaine prochaine sur ce sujet-là avec toutes les photos qui vont bien parce que je ferai les photos ce week-end quand je serai tranquille. En ce moment, il fait vraiment un temps crapoque et il fait nuit très très tôt. Donc, du coup, il me faut faire ça en journée. Et en journée, je n'ai pas mon photographe préféré sous la main. Donc, ça attendra ce week-end. Mais voilà, la bestiole. Un petit aperçu. Oh, ce truc qui roule up là, c'est pénible. Donc, les manches terminées. Voilà, il est terminé. Je suis tellement contente. Il tient super chaud. Non, il tient bien chaud parce que, si vous vous souvenez, c'est le fil qui est doublé, hein, donc c'est du fingering, mais il est doublé, donc il tient bien chaud. Au bilan, par rapport à ce que je vous racontais la semaine dernière, donc effectivement, là on peut le voir sur la vidéo, j'ai rallongé un peu la partie violine des manches par rapport à celle du corps pour avoir suffisamment de fil et pouvoir réaliser mes manches en entier. Il me reste plus rien de rien des 5 écheveaux que j'ai utilisés. En gros, j'ai rien de rien, j'ai un petit bout de reste de pelote qui tient dans la main de chaque pelote, quoi, en gros, et encore le violet, sur les deux violets et les deux violines, il me reste un tout petit bout, et le gris, un tout petit bout qui est identique. Donc, ça veut dire que je ne ferai rien du tout. Hein. À la limite, peut-être un petit bout de chaussette, une pointe de chaussette, ça sera le grand bout du monde. Donc vraiment, calculer, c'était vraiment ric-rac. C'est pour ça que j'avais dû défaire la semaine dernière et que j'avais pas assez de fil. Mais bon, je suis hyper contente. Il est très très doux. Évidemment, c'est de la laine à chaussette qui a été utilisée pour la plupart des parties, sauf celle-ci, où c'est un mélange... je sais plus quoi d'ailleurs, je vous mettrai tout ça sur le blog quand je dirigerai l'article parce que là j'ai plus les infos sous la main. Je sais que ça c'était un truc du stock de ma mère, c'était pas du fil à chaussettes, c'était un fil de chez Vilaine, type fingering mais pas, il n'y a pas de nylon dedans et il est hyper doux. Je me demande s'il n'y avait pas, bon je vous dirai des bêtises, je pense que c'est une base de mérinos avec je sais plus quoi dedans, mais enfin franchement il est très doux et je suis super contente, j'ai vraiment hâte de le porter. Donc voilà, ça c'est mon gros projet terminé. Alors c'est marrant parce que hier je regarde mon petit cahier, j'ai un cahier dans lequel je crois que je vous avais déjà montré, je note où j'en suis dans mes patrons, je fais mes petits bâtons, mes petits carrés pour noter mes rangs. Et je regarde et je me dis, quand même ça fait quasi 2 mois que j'ai commencé cet ouvrage, c'était long. Le mec me dit, t'es sûr, ça me paraît quand même énorme. Et en fait, je l'ai commencé avant de partir en vacances, mais pendant 2 semaines j'y ai pas du tout touché. Donc en vrai j'ai pas placé 2 mois sur l'ouvrage. Je passé un bon gros mois. Voilà, donc la bestiole est terminée. Je suis trop contente. Je vous montrerai tout ça donc la semaine prochaine avec des photos. J'espère qu'il pleuvra pas et qu'on pourra prendre les photos dans le jardin. Bref, on verra bien. Ça sera la surprise avec le temps de novembre qui ressemble parfois à un temps de mars avec des giboulées. Enfin, je sais pas chez vous, mais à Paris, c'est un peu n'importe quoi en ce moment. Bref, du coup, projet terminé sur ça. Projet en cours. Je vous l'avais dit, en fait, il y a... Alors, ça fait 2-3 semaines maintenant, je pense, que j'avais mon pull flax qui refaisait des siennes, qui avait encore rétréci, pas au niveau du buste, ni au niveau des emmanchures, mais pour le coup au niveau des manches et au niveau du bas du buste. Alors non, Maëva, je ne grandis plus, c'était bien d'essayer, mais clairement, moi j'ai pas ce type de souci, parce que c'est quand même une maladie quand t'as 40 ans, on grandit encore. Hein. Donc non, j'ai pas ce genre de souci, ça m'a beaucoup fait rire. Mais non, et du coup, c'est juste le fil qui fait nimp, quoi. Donc, là, j'ai commencé tout à l'heure, pendant ma pause déj, j'ai défait la première manche et j'ai fait juste un rang. Donc, j'ai positionné un marqueur en début, j'ai remis mes petits marqueurs pour la partie qui est au point mousse sur le dessus du bras.
j'ai rebobiné. En fait, j'ai défait simplement. Si je vous montre, hop, hop, hop. J'ai défait juste les côtes, en fait. C'est tout. Et j'ai refait un rang. Je suis en train de préparer une vidéo tutoriel pour vous expliquer comment j'ai fait pour reprendre mes mailles. Enfin, vraiment, je vous explique tout mon process pour allonger les manches. Et puis, du coup, ce sera la même chose pour le buste. Donc, je vais juste faire. Sur la deuxième manche, je vérifie ce que je veux vous raconter. Et j'éprouve ma technique sur la première manche. Et puis, comme ça, quand j'attaquerai la deuxième, je pourrai vous faire le tuto. Parce que Céline me l'avait demandé et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être utile à d'autres personnes. Parce que parfois, on ne sait pas trop comment on fait pour rallonger un ouvrage quand on se retrouve avec quelque chose de trop court. Donc voilà, comme ça, vous aurez toutes les infos. Je ne sais pas si je vous poste ça d'ici la fin de la semaine ou à la place du carnet de bord de la semaine prochaine. Je vais demander, je fais un petit sondage sur Insta, on verra en fonction des réponses. Pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, le truc sera tourné, monté cette semaine. Donc que je le poste genre vendredi ou que je le poste lundi prochain... ça change rien, donc voilà, du coup, si vous avez un avis, allez-y, n'hésitez pas à aller dans ma story sur Insta. Alors, attention, parce que si vous aurez regardé ça trop tard, j'ai posé la question ce matin, on est lundi, si vous regardez ça après lundi soir ou un peu trop tard, mardi matin, la story aura disparu, vous ne pourrez plus voter, mais bon. De toute façon, je pense que ça ne changera pas grand-chose pour vous non plus, que je le poste d'ici la fin de la semaine ou à la place du carnet de bord de la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est mon projet en cours, rallonger mes manches pour pouvoir porter ce pull en arrêtant de tirer systématiquement sur les manches et le bas du corps, parce que vraiment c'est très très pénible. Et voilà, et après je me lancerai dans le design de chaussettes parce que j'ai d'autres choses qui avancent pour l'année prochaine et du coup il ne faudrait pas que je tarde trop. Sinon, dans les infos un peu random, alors j'avais un truc que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas si ici j'en ai déjà parlé. Je suis quasi sûre que j'en ai déjà parlé dans un des vlogs sur ma chaîne de yoga parce que ça concerne plus mon côté business. Et donc, du coup, le côté yoga. Et donc, si jamais je radote, vous ne m'en voudrez pas. Hein. Et puis, si je radote pas, comme ça, vous aurez l'info. En fait, il faut savoir que depuis que je suis à mon compte, j'ai un petit groupe avec des amis qui sont aussi entrepreneurs où on se rencontre une fois par mois pour échanger sur nos problématiques d'entrepreneuriat, se donner des coups de main, enfin voilà, vraiment l'émulation du groupe pour pouvoir avancer ensemble en fait. Et dans ce groupe, il y a, on était 5, parce que du coup vous allez vite comprendre, on était 5, 4 qui avaient des produits, des business plus orientés en ligne, et une qui avait un business produit, qui même s'il est en ligne, est un business produit où elle vend des produits palpables, quoi. Pas juste des produits qu'on achète sur internet, et qui, comme moi par exemple, un programme de yoga, reste sur internet, vous n'avez pas un truc dans les mains pour toucher. Je ne trouve pas mes mots, mais il y a des vrais mots pour ce genre de trucs, mais ce sera pas aujourd'hui que vous les aurez, et en plus vous les avez déjà probablement, donc c'est pas bien grave, mais vous voyez de quoi je parle. Et du coup, cette 5e personne qui avait donc elle a une boutique en ligne où elle vend de très très jolies choses. Elle fait plus entre guillemets partie du groupe, si en vrai toujours dans le cœur parce que le groupe s'appelle Les Paillettes et on perd pas les paillettes, hein, voilà. Mais du coup on a plus ce rendez-vous une fois par mois parce que son projet il n'était pas tout à fait dans le même mood que les nôtres et du coup c'était pas très pertinent pour elle en fait de venir tous les mois écouter ce que nous on avait à dire et exposer ces trucs parce qu'on n'est pas tout à fait sur le même système de business, voilà, tout simplement. Mais on s'entend tout très bien. Et du coup, quand Elodie, donc elle s'appelle Elodie, que vous connaissez peut-être, c'était anciennement Sohana, et maintenant c'est Elodie Plume. Quand Elodie m'a dit si tu veux, on peut faire un truc. Donc elle m'a fait un petit code promo pour commander dans sa boutique pour que je vous parle de ses produits. En vrai, je pense qu'elle n'aurait pas eu besoin de me faire le code promo pour que je finisse par commander dans sa boutique parce que j'adore ce qu'elle fait. Mais au moins, voilà, c'est transparence, vous savez d'où viennent les produits et du coup, vous savez que je ne les ai pas payés. Mais je voulais vraiment vous les partager parce qu'en plus, déjà, avant qu'elle me propose ça, je partageais déjà ce qu'elle faisait parce que Elodie dessine et peint. Elle fait de l'aquarelle, entre autres choses. Il y a d'autres techniques qui arrivent bientôt, mais actuellement, elle fait de l'aquarelle. Et ses dessins sont tellement beaux. Elle les décline en stickers, en cartes postales, elle fait des affiches, elle peut aussi faire des choses personnalisées. Il y a des gens qui lui passent des commandes par exemple pour faire des cartes pour des baptêmes, pour des naissances, pour des mariages, enfin voilà. Vraiment, vous pouvez la contacter pour
tout ce qui est papeterie, on va dire, et d'avoir des choses qui soient ou personnalisées si vous avez une commande vraiment particulière à le faire, ou alors acheter dans sa boutique des petits carnets, des petits... Alors, en ce moment, je crois qu'elle n'a pas de carnet, mais elle a des petits bloc-notes, enfin, vraiment plein de trucs trop chouchous. Et le truc ultime, c'est que depuis quelques temps déjà maintenant, Elodie produit tout chez elle. Elle ne passe plus commande à un imprimeur quelque part ailleurs. Elle fait tout chez elle de sa petite maison, du dessin, de l'aquarelle, jusqu'à la numérisation de ce qu'elle a réalisé et à l'impression. Et en plus, maintenant, elle fait même des petites pochettes en tissu. Elle imprime même sur des tissus. Bref, des trucs trop fous et trop beaux que je vais vous montrer du coup tout de suite. Donc, Elodie, c'est... Elodie Plume, voilà, vous savez tout. De toute façon, quoi qu'il arrive, comme tout ce que je vous raconte depuis le début, les infos sont dans la zone de description sous la vidéo. J'ai l'impression que je devrais faire un bandeau qui se met systématiquement à chaque vidéo. Mais bon, bref, donc c'est Elodie Plume. Et dans sa boutique, j'ai commandé pas mal de choses. Alors, il y a sa collection de Noël qui est en ligne, mais il restait des choses de la collection d'automne. Et j'ai tellement aimé la collection d'automne. Il y a ce petit chat en stickers. Petit chat sorcière que je vais coller sur mon ordinateur parce que en fait j'avais montré quand j'ai ouvert mon colis, je l'ai déballé sur Insta, j'avais fait des petites vidéos et il y a des gens qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais des stickers parce que c'est joli mais je ne vois pas quoi en faire. Eh bien moi je les colle sur mon ordinateur parce que j'aime bien avoir du coup le côté de mon ordinateur où il y a les stickers de trucs que j'aime bien. Donc voilà, du coup Elodie va rejoindre mon ordi avec ce stickers. Il y a aussi ce stickers là, mais ça elle me l'a mis en plus, c'était pas quelque chose que j'avais commandé, mais il est trop chouchou, c'est une petite citrouille. Ça, c'est un truc qu'elle met, je crois, dans toutes ses commandes parce qu'il y a écrit, alors je vous montre pas parce qu'elle m'a mis un petit mot juste rien qu'à moi, mais derrière il y a écrit merci du fond du cœur pour votre commande. C'est un petit marque-page avec ces petits pandas trop chouchou. Sinon dans mes commandes, j'avais commandé du coup des choses plutôt pour Noël. Donc il y a une carte, tac. Que je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir pour Noël, mais il y a quelqu'un qui aura cette carte sous le sapin. Et j'ai pris des petites étiquettes. Alors les étiquettes, il faut savoir que moi j'en ai pris un lot de 4, mais vous pouvez les avoir en lot de plus que 4 si c'est quelque chose qui vous intéresse. Hop. Évidemment, je croyais avoir ouvert le truc. Ah ben non, mais... Et les gars, je suis tellement aboulée. J'ai défait les agrafes, en fait ça s'ouvre par le bas. Ok, tout va très bien. Donc voilà, un lot de 4 petites étiquettes et elles sont toutes les 4 différentes. Voilà. Et derrière, il y a écrit pour de la part de. Et donc il faut savoir que voilà, Elodie imprime les étiquettes, elle les découpe, elle rajoute le petit fil. le petit fil qui vous permettra de les accrocher sur vos cadeaux. Donc je suis vraiment très fan du travail d'Elodie. Je trouve qu'elle a un très beau coup de crayon, les couleurs qu'elle utilise, je trouve ça tout doux, c'est vraiment un très bel univers. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Vous pourrez découvrir son site internet et puis voilà, avec la partie boutique en cliquant dans la zone de description sous la vidéo. Et si vous voulez passer commande, ça tombe bien, j'ai un petit code promo pour vous de 10% de réduction. J'ai l'impression d'être l'influenceuse d'internet quand je fais ça, ce qui est faux, parce que c'est très rare que je fasse ce genre de truc. D'ailleurs vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, ça arrive très peu. Et là je le fais parce que Elodie, je la considère comme une amie, que j'aime beaucoup son travail et que en vrai, même si elle m'avait pas filé de code promo ou quoi que ce soit, je l'aurais fait quand même parce que j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, du coup, c'est NIT10, K-N-I-T 10 pour avoir moins 10%. Je vous le remets aussi en dessous. N'hésitez pas à commander dans sa boutique. L'emballage, je ne voulais pas garder parce que du coup, j'ai défait ça un peu vite. Enfin, un peu vite. J'ai pas pris le temps de faire une vidéo avec le bon format de YouTube. J'avais fait juste une story vite fait. Mais c'est hyper bien emballé, hyper bien préparé, dans un petit papier de soie avec des étoiles ou vous direz des paillettes parce que ça brille, bref, j'adore. Et ça arrive très vite. Donc n'hésitez pas non plus, si vous voulez passer des commandes personnalisées, à contacter Elodie pour lui parler de votre projet. Voilà, c'est un moyen d'avoir des choses un peu originales qui sortent du lot, parce que Elodie, elle est très à l'écoute et elle prend le temps de découvrir ce que vous voulez lui
mettre en avant et de vous proposer quelque chose qui vous conviendra le mieux. Enfin, j'ai eu la chance, elle nous avait montré à l'époque qu'on faisait encore les réunions toutes les 5, des choses qu'elle avait faites et franchement, c'est trop beau. Bon, moi je suis déjà mariée, j'aurai pas d'enfant, donc je devrais pas avoir besoin de ce genre de truc, mais je me dis que si un jour, je sais pas, je fais une fête et que j'ai besoin de faire des faire-part ou trucs comme ça, je pense que je n'hésiterai pas à faire appel à elle parce qu'elle fait des choses trop chouettes qui vraiment... Enfin, ça peut paraître être dédié uniquement à des choses enfantines parce que c'est tout rond, parce que c'est tout pâle et tout ça, très pastel, mais en fait, moi je pense pas. Enfin, je pense que vraiment, même pour les adultes, si on veut faire autre chose, Elodie est tout à fait à même de proposer d'autres choses. Voilà, donc vous savez tout pour ce truc-là. Autre point, le défi du début d'année dont je vous ai parlé la semaine dernière. Mais les gars, vous êtes tellement à 8000. Donc je vous ai un peu jeté dans l'univers que je voulais dépasser les 1000. On en est à plus de 700 personnes. Plus de 700 personnes. La semaine dernière, on était à 200. Donc voilà. C'est truc de malade. Il y a même quelqu'un qui m'a dit sur Insta, allez vas-y, on part pour les 1500. Ah mais les gars, mais carrément. Donc pour info, j'avais renvoyé un message, alors je crois que je ne l'ai pas envoyé à tout le monde, avec une story qui dit je suis inscrit au défi, si tu veux nous rejoindre, blablabla, pour que les gens qui le souhaitaient puissent partager le fait qu'ils étaient inscrits au défi. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je vous envoie ça. Je prendrai le temps dans la semaine de l'envoyer aussi à toutes les personnes qui sont déjà inscrites et à qui j'avais pas encore envoyé ce message-là, parce que je crois que j'ai un peu merdouillé dans mes envois la semaine dernière, j'ai fait ça un peu vite. Je pense que j'ai loupé du monde dans les envois, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Et puis sinon, vous pouvez aussi toujours juste repartager une des photos que j'ai postées quelque part et remettre les infos. Enfin, en tous les cas, ça me touche énormément. Il y a eu beaucoup de partages sur Insta et sur Facebook de ce défi. Et du coup, merci de prendre le temps de partager tout ça. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous partager. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Ah si, autre info, si vous avez besoin de souffler un petit peu là, avec les fêtes qui arrivent, et qu'un petit calendrier de l'Avent, pas du tout orienté consommation, hein, clairement, mais juste orienté bien-être, et sans rien acheter, vous ferez du bien. Mais je vous laisse regarder dans la zone de description. En fait, côté yoga, je propose aux personnes qui me suivent un calendrier de l'Avent du bien-être, où en 5 minutes max par jour, vous pouvez prendre soin de vous, prendre du temps de qualité pour vous. Et il n'y a rien à acheter, il n'y a rien du tout. Juste, vous regardez la petite case, il y a un truc à faire en 5 minutes max. Et ça devrait vous faire du bien. Voilà, du coup maintenant vous savez tout. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis, alors peut-être à la semaine prochaine pour un carnet de bord. Peut-être à la semaine prochaine pour le fameux tuto de la rallonge de pull. Je ne sais pas, ça dépendra de ce que les personnes sur YouTube auront décidé. Quand j'ai regardé juste avant de poster ici, j'avais genre 13 votes pour l'un, 14 votes pour l'autre. Ça va m'aider à choisir, je pense. Bref, en fait, en gros, je pense que ça dépendra si j'ai des trucs à vous raconter pour le carnet de bord. Et je posterai le tuto avant, et comme ça, je garderai le carnet de bord. Si je sens que j'ai pas grand chose à vous partager au niveau du carnet de bord, bah, ce sera peut-être le tuto à la place. Voilà, bah écoutez, je vous fais encore une fois plein de bisous. Je vous dis merci d'être toujours là, toujours à me mettre des petits mots, à partager des trucs. Enfin bref, je vous aime tellement. Vous êtes tellement chouchou, meilleure communauté de l'univers, élue par juste moi et validée par vous tous et vous toutes. Voilà, allez, j'y vais, je vous laisse.